Vous devez lutter pour ça. Si vous ne luttez pas pour votre droit, je ne sais pas qui va le faire. Hein. C'est-à-dire, vous voyez les choses qui ne marchent pas. Et puis, vous ne voulez pas vous lever pour marcher. Hein? Vous allez attendre jusqu'à ce que vous serez en train de mourir d'abord. C'est ça qui est le plus grave. Ce n'est pas attendre toute la journée, toutes les décennies avant de se lever, mobiliser, faire des grèves pour vos droits. Vous ne voulez rien faire, vous voulez mourir comme ça. Vous dites, oh, c'est toi qui mens. Vous cachez jusqu'à... C'est quand ça sort de vos têtes là que vous commencez pas à dire ça. Moi, je ne vous comprends pas. Donc, quand moi, je viens dire que Amron, il ment, il ment dans tous ses clips, tout ce qu'il disait là, tout ce qu'il dit, il faut juste écouter ces clips pour savoir que ça souffre là-bas, à la maison. Je m'en fous. Hein? Amron, il m'a insulté d'achat ou que je baise le président jusqu'à lui-même là. Il est venu dire ça en plus. C'est pour vous là qui va me faire quelque chose. Ça va rien me faire. Rien du tout. Ça va rien me faire. Libérer Amron. Va toi-même là, va là-bas. Depuis qu'on a mis Amron en prison là-bas, on t'a vu dans la rue. On t'a vu aller là-bas. C'est son père qui l'a insulté là. Qui est allé là-bas. Des bandits escrocs comme ça. Quand on vous dit que vous êtes des escrocs, ça vous énerve. Ça va vous énerver. Moi, je suis venue pour parler de la spiritualité. Pas vos conneries là. Quand vous venez ici là, allez revendiquer vos droits de façon juste. Hein? Pas pour venir insulter les gens, diffamer, raconter des foutaises. Vous m'insultez pour rien. Vous m'insultez pour rien. Moi-même, je suis venue dans le pays là. Je suis allée jusqu'à la présidence là-bas. J'ai dit la vérité. Ils m'ont donné poste. Genre, ils m'ont donné des postes. Hein? Ils m'ont même donné tout. Ils ont pris hôtel là. Ils ont renvoyé tout le monde à l'hôtel. Ils m'ont mis dedans. Ils ont dit, toi là, tu vas rester là-bas. Tu fais ce que tu veux. Agent coulait comme ça. Maison, gens, tout, villa, blindé. Ils m'ont donné. Je suis allée à la maison avec tout. Ma mère m'a dit ça. Toi là, je t'ai envoyé en Europe. C'est pas pour venir épouser quelqu'un ici. Ou bien travailler pour le gouvernement ici. Tu vas retourner dans ton avion. Tu pars. Tu vas terminer tes études. Tu reviens. C'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas restée là-bas pour dire que je veux la facilité ou bien on me donne si, donc je vais rester là-bas dormir dans la présidence ou bien dormir avec les gens du gouvernement. Non, je suis repartie, j'ai trié les vêtements, j'ai vendu, j'ai fait des trucs, j'ai travaillé comme pas possible avec les avocats, avec les recteurs des universités pour payer des choses, pour pouvoir manger, pour payer l'électricité, pour faire tout ce que je pouvais faire avant de revenir encore au Togo pour faire mes fiançailles, mon mariage et tout. Vous pensez que nous, là, on a vu comme ça et puis on est parti manger. On pourrait faire comme le père d'Amron, accepter de rester dans le gouvernement, bien manger et après ils vont nous foutre dehors. Mais on n'a pas voulu faire ça. Donc même quand je suis venu, quand Amron est venu mendier chez moi, son père m'a supplié. Son père disait que Ablavila qui est revenu là, c'est notre sauveur. C'est Amron qui veut cacher la vérité aux gens. C'est lui qui cache tout le temps la vérité. Après ça, ça devient très très dur. Il sort, il crie. Il déguise tout, il fait son semblant là, comme lutte. Quelle lutte? Il ne fait pas lutte. Il a réalisé ce que lui souhaite le plus. Donc vous venez tout le temps m'insulter, m'envoyer tas de trucs. Tu es sorcière, tu as fait ci. Même quand la police m'a demandé de porter plainte contre lui, pour toutes ces diffamations, j'ai dit non, il est déjà misérable, je ne porte pas plainte contre lui. Lui-même va s'auto-saboter, parce qu'il veut ça. Donc, il a fait ce qu'il veut. Pourquoi vous m'insultez de sorcière? Les gens contre qui j'ai porté plainte là, ils sont à l'étranger. Quand ils viennent, on les prend. C'est plus de 200 soldats qui vont les prendre.
On les prend comme ça, on les fout là-bas. Eh ben oui, parce qu'ils ont dit n'importe quoi. On ne peut pas me voler des millions, je viens de vous parler, vous allez me traiter de folle et tout. Et puis les gens qui savent la vérité vont venir se pointer pour dire que tu mens, tu mens. Tout cela par jalousie, tout cela parce que je refuse de leur donner aussi des millions. Ben il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Mes pauvres millions là, c'est mes pauvres millions. Ça n'appartient à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas venu prendre ça chez l'État ou bien chez vos parents là-bas. C'est ma sueur. J'ai travaillé matin, midi. Quand je finis au bureau, je retourne au magasin pour travailler, à la caisse, pour faire des comptes. Je vois personne ici pour me sauver. Hein. Je vois personne ici. Je dois payer cher la nounou pour garder les enfants aussi. Donc vous là, vous venez m'insulter pourquoi en fait? Vous m'insultez matin, midi, soir. Amron m'insulte depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis de la République, hein? Depuis de Fogna Sibé. Amron dit ça depuis 10 ans. Ça a fait quoi sur moi? C'est lui-même qui est tombé dedans. C'est lui-même qui est tombé dedans. Donc vous m'insultez pour rien. J'ai pas porté plainte contre lui. Par contre, pour les autres, là, j'ai porté. Parce que lui, pourquoi j'ai pas porté plainte contre lui? Je sais très bien que lui, son plan, il va l'exécuter. Il va s'auto-saboter, il va vous utiliser, vous manipuler pour dire qu'il est en train de faire une lutte alors qu'il me menacer. Vous me parce que quelqu'un ne veut pas se respecter, lui-même ne voulait pas se respecter, parce que quelqu'un voulait qu'on le trouve comme le dieu de la planète. Qu'est-ce qu'il y a à foutre de ça? S'il veut être plus Dieu que les autorités, plus que vous, les dieux du Togo, et ça se réalise, il faut applaudir. Il faut applaudir pour lui. Lui, il voulait ça. Parce que vous l'avez abandonné. Vous l'avez abandonné et lui, il voulait faire quelque chose pour vous faire revenir. Vous l'avez déclaré rasbine, de pauvre fou. Vous avez tout dit. Qui n'a pas vu ça? On a vu ça. C'est lui-même qui n'accepte pas la vérité. Il savait qu'il a échoué. Il faut trouver le moyen pour se relever. Moi, j'étais là. Quand ça pleurait là, j'étais là. De 0h jusqu'à 6h du matin là, je restais avec. Pour qu'il ne déprime pas, pour qu'il ne se suicide pas, pour qu'il tienne debout. Je faisais ça. Des mois durant, années durant. Quand il revient, quand il m'insulte jusqu'à il termine, il part. Il vient manipuler les gens pour m'insulter après. Il revient encore en soit disant que quoi, ok, on fait la réconciliation, on peut parler, tu peux m'aider encore. Je reste là, j'oublie. Je reste là, j'aide encore. Donc, vous m'insultez pourquoi, en fait? En fait, à la fin, c'est lui-même qui voulait se donner un autre visage à la chose. Et là, maintenant, il le colle sur la politique. Donc, si vous prenez ça comme une ouverture pour pouvoir faire vos débilités ou bien sortir vos incapacités, rester derrière un petit comme lui pour faire une lutte, est-ce que je suis obligé de venir faire ça avec vous? Est-ce que je suis obligé de venir faire ça avec vous? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, ne me menacez pas. C'est quoi votre problème? Vous venez, vous menacez matin, midi, soir. Toi, tu as fait ci, toi, tu as fait ça. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Est-ce que c'est moi qui ai mis au monde quelqu'un? Quelqu'un qui se fait appeler fou lui-même tous les matins, midi, soir. Est-ce que c'est moi qui l'ai mis au monde? Non. Mais quand il vient pleurer en privé là, ou bien quand les gens l'insultent en privé là, se moquaient de lui et venaient me dire n'importe quoi. Moi, je prenais sur moi cela. Quand on vient me dire qu'il m'en dit, fait ci, fait ça. Oh, il a pris argent. Je payais les 10 fois ça pour qu'on puisse pas dire n'importe quoi. Allez demander à Couronès là-bas, quand il est parti mendier les 20 000 francs là-bas, et qu'il a dit qu'il n'a que donné, il a donné 10 000 francs. J'ai donné 100 000 francs. Et quand après lui, il voyait tout cela, il a pris mes millions. Est-ce que je suis venu, quand je suis venu dire, vous m'avez dit que je suis mythomane. Lui-même, il est venu dire ici que donc, je mens, tout en me menaçant par derrière. Que si je venais dire la vérité, il va corrompre tous les blogueurs parce que lui, il est artiste, c'est lui qu'on va écouter. Et pas moi, ma vérité. C'est ce qu'il a dit. Que je n'ai qu'à aller faire ça. Je vais voir. Quand il va manipuler les blogueurs contre moi parce qu'il est artiste. Et c'est lui qu'on va écouter, pas moi. Donc quand il vous manipule, fait ces conneries-là, en privé, c'est autre chose, il fait aussi. Donc laissez-moi, venez pas me menacer, venez pas dire vos foutaises là tout le temps. Dès que vous me voyez, c'est problème. Dès que vous me voyez, c'est problème. C'est lui qui ne vous disait pas la vérité. Moi, je connais la vérité, je sais qui il est. Donc, vous bêtises là. S'il est tombé amoureux de une femme qui ne peut pas avoir, c'est pas un problème tout le temps, des problèmes. Et vous allez rester là-bas, m'insulter tout le temps, me menacer, à dire ça. Lui-même, il me menaçait là. Je ne portais pas plainte contre lui, parce que je savais que c'est un misérable. Et que dans jour l'autre, il va encore se calmer pour revenir demander encore.
Donc, laissez-moi en paix. Hein. Venez pas m'insulter tout le temps. Hein. Venez pas m'insulter. C'est quoi votre problème? Vous me voyez directement à Chao, pute du président, etc., etc. C'est quoi vos problèmes? C'est quoi votre problème? Laissez-moi respirer. Hein. Laissez-moi respirer. Hein. Si Amon a fait une bêtise, on l'a pris là-bas. C'est pas ma faute. Hein. C'est lui-même qui est égoïste, pervers, narcissique, qui ne se respecte pas. Qui ne se respecte pas. Et qui voulait démontrer qu'il est plus fort que tout le monde. Alors qu'il est bête là-bas comme ça. Donc, venez pas me... Hey, vous les Togolais, là, respectez-vous. Hein. Sinon, là, ces 50 soldats, là, c'est pas ça qui va vous attraper, vous. Plus de 100, ça va vous prendre. Laissez-moi tranquille. Ça ne me regarde même pas. Parce que la police m'a tellement supplié de porter plainte contre lui. La police est venue vers moi-même, là, pour me supplier de porter plainte contre lui. J'ai refusé. Il faisait ça depuis longtemps. Janvier, quand il a fait ça, tout ce qu'il a fait, vous avez applaudi sur la toile, là. La police m'a supplié de porter plainte contre lui. J'ai refusé. Jusqu'à ce que la police, même là, me traite de tous les noms aussi. Donc, respectez-vous, hein. Respectez-vous. Ce sont les autres là que moi j'ai mis sur la liste là. On les attend, pied ferme. Lui là, je sais qu'il est déjà misérable, qu'il était pauvre comme ça. Donc, il me faisait plutôt pitié. J'ai perdu même la voix quand il a fait ça contre moi. Parce qu'il m'a dit ça, qu'il allait le faire ça. Que je dois me préparer à voir ça. Mais j'ai douté. Je me dis qu'il y aura une nuance d'amour encore dans sa tête là. Il n'allait pas faire ça. Donc, laissez-moi tranquille. Vous venez tout le temps, oh, tu es à Chao, tu es pute du président, tu es pute de ça. Le président, là, si vous voulez lui manquer de respect, allez lui manquer de respect. Comme Amoron a fait, on va vous prendre, on va vous faire si bien. On va vous déposer à quelque part. Mais venez pas me menacer. Hein. Vos bêtises là que vous faites là, venez pas me menacer. C'est pas un crime. Parce que tu as couché tout dans les imbos pour intoxiquer les gens. Les gens vont venir te dire n'importe quoi matin, midi, soir, pendant des années. Tu dis rien. Il continue comme ça. Il fait ses foutaises comme ça. Et puis c'est problème pour vous. Et vous allez rester là-bas tout le temps me menacer à dire n'importe quoi. Tu es sorcier, tu es si. C'est lui qui est fou. Et les gens ont compris finalement qu'il est fou. Pour de vrai. Sinon, tu ne peux pas rester comme ça, insulter, diffamer, raconter des foutaises matin, midi, soir, contre une personne, et après revenir, dire que oh, moi j'ai perdu mon esprit, c'est pour ça que j'étais... J'ai réalisé. Donc, quand il réalisait tout ça là, il ne vient plus vous le dire. C'est quand ça a un avantage, pas qu'il vient après pour me raconter des histoires banales comme ça, avec des preuves tordues comme ça, à vous manipuler. C'est vous les moutons qu'on a manipulé matin, midi, soir. Moi, personne ne peut me manipuler. Lui-même, là, il ne peut pas me manipuler. Il sait très bien ça. C'est pour ça, d'ailleurs, il se méfiait de moi. Donc là, respectez-vous. Hein. Vous me menacez pour rien du tout. Je viens, je fais ce que je veux sur le média. Mon média, ma société. J'ai reçu numéro à la HAC pour ça. Ça fait plus de 14 ans. Mon journal, ma société de presse, d'argent, de télévision, tout ça là. J'ai reçu ça. Et ce n'est pas que je suis parti là-bas pour recevoir ça comme ça, en l'air. Pourquoi vous faites des choses comme ça contre moi? Pourquoi? Je vous dois quelque chose? Non? Laissez-moi respirer. Je vous dois rien. Je vous dois rien. C'est plutôt à moi, on doit des millions. Des escrocs artistes comme ça, avec vos bandits de la République, devaient des millions. Ils ne réfléchissent pas. Leur toxique épouse incapable là n'arrive pas à régler leur couple. C'est chez moi, ça vient prêter des millions. Et quand je réclame, je deviens ennemi pour vous. Donc laissez-moi. Moi, j'ai déjà perdu mes millions, je sais. Ils seront incapables de payer puisque ce sont des misérables mendiants avec des époux qui n'ont rien dans la tête pour pouvoir gérer leur couple. Donc, laissez-moi tranquille. Hein. Venez pas avec vos sottises là et laissez-moi en paix. Matin, midi, soir, tu es ici, tu es sorcière, tu es pute, tu es à Chao tout le temps. Je n'ai pas besoin que vous me compreniez et je n'ai pas besoin de vous dire qui je suis. J'en ai rien à foutre de vos amitiés, de vos liens, de vos visibilités. Mes millions, ce sont mes millions. Et je donne à qui je veux. Si je ne veux pas donner à ma famille, je fais ce que je veux avec. Et eux-mêmes aussi, ils le savent dans la famille très bien. Ah bébé, tu ne me respectes pas, tu n'as rien. Et tu restes là-bas, dans ta souffrance, j'en ai rien à foutre. Parce que le respect là, eh ben oui, je n'ai pas à supplier pour l'avoir.
Donc, vos commentaires à la con, vous venez, je vous fous. Hein? Je vous mets sur la liste là, on vous prend avec plus de 50 soldats. On vous fout en prison. Ce que vous dites que je suis là, c'est ça, on va coller dans vos casiers judiciaires pour vous-même et vos parents. C'est ça qui est là. Hein? Je suis une personne très généreuse. Je suis une âme très pure. Mais il ne faut jamais me contraindre à relever la noirceur de mon âme. Hein, parce que chacun a la noirceur de son âme. Chacun est vicieux à sa façon. Ma gentillesse, la gentillesse, c'est ma nature palpable. Je suis très, très gentil. Je peux te donner des millions même sans réfléchir. Hein, oui, tu viens, je te donne des millions comme ça, tu me demandes, je te donne. Et puis, je réfléchis même pas. C'est ça, c'est pour ça ma mère même m'insulte de tout le nom. Ma famille m'insulte de tout le nom. Que toi, tu dilapides tout. Tu dilapides tout ce que tu as. On m'insulte matin, midi, soir pour ça dans ma famille. Donc, vous là, ma gentillesse là, si les gens ont voulu profiter de ça, et puis me salir dessus, et puis jouer les plus forts, ce sont eux qui iront en prison, ce sont eux qui seront traités de fous. Hein? Parce que mon aisance, comment on dit ça même ça, psychologue là, de chez les psychologues là, c'est véritable. Hein? L'aisance de chez les psychologues là, c'est plus véritable que tout. Donc on te voit, on t'analyse depuis des années par rapport à tout ce que tu fais. On n'a pas besoin de te donner médicaments avant de savoir ou bien si tu chies le sang ou pas. On voit si tu as chié le sang directement. On te prescrit ce qu'il faut te prescrire. C'est ça qui est là. D'accord? Ah ben oui, ils sont venus dire que oh, je n'ai pas travaillé dans la police judiciaire, que personne ne me connaît, etc. Tout. Non, au moment où ils venaient m'embiller encore en 2020 là, j'étais dans la police judiciaire de l'Union européenne. Ce n'est pas la police judiciaire de votre pays de misère. D'accord? Donc, foutez-moi la paix avec vos conneries. Ceux qui ont été dans le live avec lui, tout cela, leur nom est sur la liste chez la police judiciaire. Eux aussi, ils n'ont qu'à rentrer au pays, ils vont voir. C'est plus de 50 soldats qui vont les prendre, puisqu'ils sont forts. Hein? Si on franchit les limites avec moi, on découvre le putain de démon qui me domine ici. Ah ben oui, parce que je suis très calme. Je ne viens embêter personne. Je fais ma vie tranquillement. Mais quand tu dépasses les limites, que je te dis ne dépasse pas, tu continues. Ne dépasse pas, tu vas voir le putain de démon qui sommeille à moi. Tu vas voir ça à ta porte. Et là, tu vois ça, tu vas regretter. C'est la terre tout entière qui va trembler pour toi. Tu vas voir ça à ta porte, la terre entière va trembler. Et vous savez très bien qui je suis. Mais vous ne voulez pas le reconnaître. Vos émotions fortes là et vos intentions de taré, c'est ça qui vous trahissent. Mais ça va vous trahir et puis les gens vont découvrir vos vrais visages. Les gens que vous salissez, diffamer là, c'est rien du tout. Moi, tu me diffames, je te laisse, tu continues. Je te laisse, troisième fois, je te prends. C'est la police, c'est toute l'armée qui va venir chez toi. Les inspecteurs qui vont débarquer, on te prend, te fesse, on te fout en prison, on te colle l'étiquette que je veux. C'est ça. D'accord? Si vous ne pouvez pas comprendre ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça parce que je ne viens pas insulter quelqu'un. Je suis dans ma pauvreté. Ça, c'est clair avec un petit million. Mais ça me suffit. Ça me suffit largement. Je vais travailler, je fais mes petits trucs. Je ne viens embêter personne. Personne. Même si je suis dans ma folie, ou bien avec mes petits trucs là que je fais, etc. tout là, je ne viens pas pour trafiquer, ou bien pour voler qui que ce soit, ou bien pour mendier, ou bien pour rabaisser, diffamer qui que ce soit. Mais vous pensez tout vos temps à me salir, à faire tout. Mais finalement, j'ai compris, hein, c'est les esprits maléfiques qui vous utilisent contre moi. Sinon, les esprits maléfiques là, les gens normaux, hein, qui ont un esprit bien en place, ne peut pas faire tout ce que vous faites. Ce sont plutôt les esprits maléfiques qui vous travaillent, qui vous envoient comme ça. C'est pour ça, souvent, je vous pardonne, que je parle encore à vous autres qui me diffament. Sinon, qu'est-ce que j'en ai à foutre de vous? J'ai pas besoin de votre amitié. Je vous pardonne pour être libre dans ma tête, c'est tout. Donc, n'envoyez pas des conneries là. Vous venez, je vous bloque direct. Vous venez, vous m'insultez, je vous bloque direct. Une fois, deux fois, j'écris vos noms, j'envoie ça à la police judiciaire. On envoie plus de 100 soldats, on vous prend, vous fout en prison. C'est ça qui va se passer. Continuez. Et j'attends les autres là qui sont dans la diaspora. Ils n'ont qu'à descendre voir. Ils n'ont qu'à descendre voir. On va les attraper comme ça. Vous pensez que je blaguais, hein? Vous pensez que je blaguais. Continuez seulement. Et les autres là, j'ai pas besoin que vous me compreniez. Je n'ai pas besoin de justifier quoi que ce soit, de vous donner preuve de quoi que ce soit. Je sais qui je suis. D'accord? J'ai pas besoin de justifier ou bien de vous donner de preuves de quoi que ce soit. Donner preuve à des abrutis. Pourquoi je vais donner des preuves à des abrutis?
Vous allez vous faire tomber vous-même. Vous allez vous auto-saboter vous-même. Puis on vous prend, vous fait, on vous jette à quelque part. C'est ça. Et puis moi là, quand vous venez dire il faut pardonner, les autres qui viennent dire il faut pardonner, il faut appeler pour qu'on le libère, il faut appeler, il faut supplier, faisons pardon, pardon. Moi, j'en ai rien à foutre. L'erreur, la pire erreur que je vais faire, c'est de donner une troisième chance à un sorcier, à un bandit, à un pervers narcissique, à un toxique, à un faux ami, à un faux humble. La pire erreur que je vais faire, c'est ça. La pire erreur, vous pouvez crier, sauter au plafond hein, que vous voulez libérer. J'en ai rien à foutre. Pour vous là, c'est un héros. Pour nous autres là, c'est un pervers narcissique. C'est un bandit, un égoïste, un aigri, jaloux, pauvre con, qui fait n'importe quoi. C'est un violent que vous ne connaissez pas. Verbalement violent, toxique. Vous n'avez même pas idée. Hein? C'est un traître. Et vous n'avez même pas idée. Donc pour vous là, il peut rester héros. Pour nous certains là, il faut avoir le courage même pour supporter sa mentalité de fou. Oui. Si ça ne vous plaît pas, c'est votre problème. Moi là, oui, c'est ça, c'est cette vérité. C'est ce que j'ai vécu avec lui que je dis. D'accord? C'est ça. Vous les Togolais, on peut manipuler. Vous êtes trop faible, fragile, émotif dans vos conneries que les petits cons là vont trafiquer. Les artistes escrocs là vont manipuler. Soit disant qu'ils sont là pour vous sauver. Ils sont là pour sauver. Ils n'ont qu'à sauver leur propre cul d'abord. Les gens qui ne peuvent même pas sauver leur propre caleçon, ni sauver leur propre femme, pour pouvoir avoir un savon. Ils vont sauver le peuple togolais pour qui? Hein? Donc laissez-nous fatiguer, laissez-moi respirer. Si quelqu'un se fait bandit, se fait attraper, est-ce que c'est ma faute? C'est son problème. Tout le temps, oh, toi, il faut demander pardon pour ci, il faut ci pour ça. Est-ce que c'est forcé? Tous les pardons que vous demandez, vous tous là, ça suffit pas? Pour moi aussi, ça doit s'ajouter. Laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de parler des cons, des abrutis, des imbéciles. Donc, je reviens sur mon débat. Si je suis venu pour la spiritualité, on demande pourquoi les Africains ont peur de leur culte. Pourquoi on a peur des cultes de nos ancêtres, mais qu'on embrasse la spiritualité d'autrui, qui est le catholicisme. Dès que je parle de catholique, les gens m'envoient un truc pour dire que c'est une fausse religion. Toi, tu soutiens si. Non. Je dénonce même les prêtres pédophiles. Je dénonce même les prêtres escrocs. Je dénonce même les prêtres vendus là. Je les dénonce aussi. Je les dénonce aussi parce que j'en connais. Ce n'est pas histoire de ma foi. La foi là, c'est autre chose. La spiritualité, c'est autre chose. Mais le culte aussi, la religion aussi, c'est autre chose. Donc, s'il y a des inégalités dans l'église catholique, il faut dire la vérité. On ne va pas couvrir les bêtises. Mais histoire de culte des enceintes là, c'est pas qu'on a peur de ça. Moi, je n'ai pas peur des cultes de mes enceintes, je n'ai pas peur des cultes de mes aïeux, moi. D'accord? Quand vous parlez comme ça, c'est comme vous mélangez tout. On n'a pas rejeté le culte de nos vieux pères. Non. Le culte de nos vieux pères, la façon dont ils se pratiquent, c'est ça le problème. Tu ne peux pas aller dans un village où tout le monde est là-bas et le culte, on fait n'importe quoi avec amidien, poudre et on mélange tout. Comment un Dieu que nous devons servir doit être un Dieu qui est poubelle? Non. Même s'il faut faire certains sacrifices, il faut savoir le faire de façon propre. Il faut avoir un décor approprié pour chaque esprit. Mais maintenant, autrefois là, les vieux, ils faisaient ça comme ça parce qu'ils n'ont pas les moyens. Maintenant, on a les moyens, on a la technologie, on a des ingénieurs dans nos villages. On a des fils des Hunos qui sont des gens intelligents. Tu ne peux pas avoir une pierre dans ta maison que tu loues et sur cette pierre-là, tu vas transformer ça en poubelle. Donc ça fait peur. Déjà, la pierre fait peur. Maintenant, les gens qui font les trucs de culte là, de vaudou là, ils ne le font pas de façon appropriée. Ils le font pour faire peur aussi. Ils font les choses comme si c'est ça qui est le danger. Ça fait peur. Au lieu de véhiculer un truc vraiment propre et puré, de façon, je ne sais même pas dire élégante, ils préfèrent faire peur avec ça. Donc, il va vouloir aller à quelque part où on fait tout le temps peur. Ou bien, il n'y a même pas l'odeur qui attire.
Hein? Moi, je n'ai pas besoin de venir dire comme quoi je suis contre le catholicisme. Mon père, il construisait, il est mort aujourd'hui. Et paix à son âme. Il construisait les cathédrales. Je l'accompagnais pour pouvoir mettre les reliques des saints avant qu'on ne pose les premiers pères, avant qu'on ne laboure la terre, qu'on ne remballe, qu'on ne fasse les fondations et tout. C'était un puissant maître maçon. C'était un architecte le plus puissant de sa contrée. Et à chaque fois qu'il devait créer une église, quelque chose, un centre, même les citernes pétrolières, les Shell, les Total, tout cela, je l'accompagne, je sais comment les choses se faisaient là-bas. J'accompagnais pour voir comment on posait les reliques sous les autels avant de poser les premières pierres et le reste là, avant de construire les cathédrales, je l'accompagnais. Je savais très bien ce que c'est que tout cela. Et je sais très bien aussi de l'autre côté, il faisait des cérémonies pour dire merci au Dieu des terres, avant même de pratiquer ce qui est là-bas comme religion catholique. Hein? Ils disaient merci à leur Dieu, là, à nos cultes là d'abord. Ils demandaient l'ouverture d'esprit de ces dieux, de ces terres-là, qui devaient accueillir les reliques qui venaient de Rome. Hein? Donc, c'est pas comme si c'est oublié. Hein? C'est que nous-mêmes là, nous, les Africains, en tout cas, je vais dire particulièrement les gens de Vaughan là, et les gens du Togo là, on ne donne pas de la valeur ajoutée à ce qui est culte de nos aïeux. On ne le fait pas propre. Quand tu sais que tu deviens moderne et que le monde progresse et que dans ce monde-là, il y a de l'évolution, il faut évoluer aussi. Ce n'est pas parce que dans le temps là, nos vieux n'avaient pas d'épargne, nos vieux n'avaient pas les moyens de se construire déjà un toit. Et donc, pour construire un temple pour Dieu, ils n'ont pas les moyens de faire plus que ça. Qu'aujourd'hui, quand on a les moyens, on va laisser notre Dieu dans la boue là-bas, au fin fond dans la cuisine, ou bien au fin fond dans la cour, et puis laisser les chiens pisser là-bas, laisser tout le monde pour dire que non, c'est le Dieu de la saleté. C'est quoi ça? C'est quoi cette mentalité-là? Ça va donner envie à qui de célébrer le Dieu? Ça va donner envie à qui? Déjà qu'on veut tout sortir du seuil de la pauvreté. Toi, t'es pauvre dans ton village. On te dit que le Dieu là aussi, c'est un Dieu de pauvres. Comment tu peux penser que ça va t'aider à évoluer? Et comment tu peux avoir envie de le célébrer et de lui donner des pièces? Hein? Il faut qu'on donne une autre image démocratique et épurée à nos dieux. Il faut qu'on construise des temples pour les clôturer. Hein? Tu vois Doulegba, tu vois, il y a tellement de poubelles autour de Doulegba. Doulegba qui est le Dieu. Hein? Et ça, là, regardez, quand vous venez, par exemple, dans une ville européenne, on dit que c'est l'ange là qui gouverne ce truc-là. Vous allez voir, il y a des réverbères, il y a des tas de trucs autour de l'ange en question. Comment on peut faire Doulegba et puis ça va être sale comme ça? Même si tu viens avec tes saletés, il faut avoir un coin avec respect pour mettre toutes les saletés là-bas et un autre coin pour te purifier. Comme ça donnera aux gens d'envie de venir mettre tout leur bazar et leurs difficultés au pied de la croix ou bien au pied du totem. Et d'un autre côté, trouver un réconfort, quelque chose qu'on va mettre là-bas pour savoir que ça là, c'est la pureté du culte. Et que quand tu viens avec la saleté, tu te laves dans ce qui est pur et c'est ça qui t'accompagne. Comme ça, tu es heureux. Mais non, on ne veut pas nous montrer ça. On veut toujours qu'on pense que c'est des pierres folles, c'est des trucs de poubelle qu'on doit faire d'abord. Mais il faut évoluer dans la mentalité, dans la conception pour pouvoir écrire la culture. La culture évolue. Et si nous prenons l'art même des autres pays aussi, c'est avec ça qu'on éduque une société, une génération. Mais si nous restons toujours focalisés sur la manière la plus folle ou la plus pauvre que nos parents utilisaient pour pouvoir présenter leur Dieu, ça ne va pas avancer. Eux-mêmes, de l'au-delà, ils vont dire que nous n'avançons pas avec leur esprit. Donc, nous devons avancer avec leur esprit. Il faut qu'on avance avec l'esprit du développement. Il faut développer ces cultes-là. Il faut développer tout ça là de façon majestueuse. Sinon, on serait perdu. On ne va jamais embrasser notre culte ancestral. Et ça, c'est ça qui est mal. Il faut qu'on progresse avec ça. Donnons de la valeur à nos dieux. Donnons de la valeur aux sites de ces dieux-là. Aux endroits où on place ces dieux-là. Tu vas dans une maison, on dit que c'est ce Dieu-là qui fait le truc de la maison. Mais là-bas, c'est là où tu vois par terre de la nourriture, de haricots par terre. Donc, un Dieu doit manger par terre comme ça. Au lieu de faire des choses pour pouvoir donner de la valeur à ce Dieu, vous voulez que le Dieu mange par terre. Il est bête ou quoi?
Vous m'énervez, hein. J'aime pas ça. Vous m'énervez. Il faut pas faire comme si nos dieux là, ce sont des gens qui n'ont pas de tête. Ou bien des gens qui n'ont pas d'Esprit Saint. Nos dieux, il faut les respecter. Si vous voulez parler de la spiritualité, parlez de la spiritualité de la façon la plus majestueuse possible. Ça donnera de la valeur à ce que nous mettons à terre comme esprit. Esprit de nos contrées. Hein? Vous êtes des gens qui... Vous n'êtes plus des malpatois, des vieux là. Hein? Des vieux là qui n'avaient pas de pirogue. Vous n'êtes plus des malpatois. Vous avez dépassé ce stade de malpatois. On a évolué depuis ce temps-là. Donc, nos dieux aussi doivent avoir des endroits épurés, très propres, confortables. Ce que nous désirons aujourd'hui dans nos communautés, c'est ce que nous devons offrir aussi aux dieux. On n'offre pas cette valeur-là aux dieux. Comment vous voulez que les gens nous respectent et que nous ayons envie de revenir au village et que nous ayons envie de traîner dans les cultes de nos dieux? Tu es malade, tu vas au village, on te fout dans une chambre, tu as déjà peur. C'est là où tu crois que tu es plutôt en enfer. T'as peur comme ça. Hein? T'es malade, on t'envoie au village. Tu vas au village, tu rentres dans la chambre où on devait te guérir. Tu as plus peur. Tu as plus peur de la chambre de la guérison que ta propre maladie. Ta propre maladie. Il faut qu'on épure tout cela. Vous comprenez? Et quand on va au village, chez nous ou non, ou bien dans nos cultes, on dit que la maladie, là, ça ne peut pas se soigner à l'hôpital. On t'amène au village, c'est là où le mal devient encore plus grave. Parce que tu vois la salle où on te place dedans, là. Tu as déjà peur. Tu as déjà peur. La peur que tu attrapes avant même la maladie et au cours de ta maladie va aggraver ton cas. Et là, tu meurs. Ah ben non, il faut faire de sorte que même quand on rentre là, dans les cultes là de nos aïeux, que cela nous donne envie de respirer la paix, le confort, afin que tout ce que nous pouvons trouver harmonieux, paisible, entre dans nos esprits, dans nos corps, dans nos rêveries. Mais là, ça ne vient pas. Donc c'est ça qui fait peur. Nous avons peur de ça. Nous avons peur de la manière dont les choses sont présentées. Nous n'avons pas peur. C'est que nous ne créons pas l'esprit. Nous créons la manière dont les choses sont présentées dans nos communautés. Nous créons les gens qui parlent de ces choses-là. Parce que les gens qui parlent de ces choses-là ne donnent aucune valeur à la chose. Et tout ce qu'ils font faire, c'est des trucs qui te feront encore plus peur. Ils te diront que ça là, ça va te tuer. Ou bien ça là, c'est ça qui amène, etc. Et ils ne donnent même pas la valeur à ce qu'ils font. Tu vas chez Ouno maintenant, ce qu'il va te faire, c'est encore écrire des bêtises par terre. Alors qu'il y a des tablettes. Il ne développe même pas l'esprit là. Hein? Il va encore faire les trucs là, même si tu vas là-bas. Il peut avoir un temple très beau. Et puis prendre du sable très propre. Mettre ça dans une cage, tu vas là-bas, quand il jette les coris, toi-même tu vas trouver, ah ça c'est mon vrai Dieu ça. Ah ben oui, tu serais fier d'entrer dans ce culte. Mais là non. Tu vas encore aller chez lui, c'est lui qui a encore plus faim que toi, mais c'est lui qui va te dire d'acheter un mouton, et là où on va tuer le mouton, tu vois là-bas, tu as peur. Pourtant, tous les gens viennent là-bas donner tellement d'argent tous les jours, mais c'est lui qui se fait le plus pauvre du village encore. Comment tu vas avoir envie d'aller là-bas et croire que quelque chose va changer dans ta vie? Ou bien ça, là, on peut avoir la foi dedans. Ah non? Donc, repenser la manière dont il faut présenter le culte de nos aïeux. Repenser la manière dont il faut servir cette foi divine. Je ne peux pas construire l'église des étrangers avant le mien. Je vais construire l'église de mes dieux d'abord. Parce que c'est eux là, c'est sur le tel là que je suis venu pour placer l'autel de l'autre qui vient, des reliques qui viennent de pays d'étrangers.
Mais toi, tu n'arrives même pas à mettre en valeur le Dieu de ton village. C'est toi qui ramènes reliques ailleurs et puis tu viens, tu nous dis que c'est ça, on va prier. C'est ça qui est dangereux par rapport aux prêtres qu'on a aujourd'hui, des vendus comme ça. T'as des prêtres là, ils sont des vendus. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ils ne sont pas là pour la foi du chrétien. Ils sont là seulement pour l'argent du chrétien. Et ils n'ont même pas honte. Hein. Ils sont nombreux aujourd'hui comme ça. Des paresseux comme ça qui ne veulent pas aller étudier. Ils sont là coincés dans leur truc là, disant qu'en quoi ils étudient la Bible et la théologie, et puis c'est tout. Au lieu d'aller apprendre un métier, devenir des maçons, des menuisiers, pour bâtir la vraie foi. Ils ne veulent pas. Ils me font rire ceux-là. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc pensez à ça. Ne venez pas nous dire que nous n'aimons pas les cultes de nos aïeux. Il faut plutôt du haut ou non, de savoir nous parler des cultes de nos aïeux, de donner une valeur sûre, d'apporter de la lumière, de bien laver toutes ces pierres-là. On n'est pas obligé de salir les pierres, de faire n'importe quoi, de vomir, de danser comme des fous. Même quand il faut danser comme des fous, il faut faire que la salle même devienne une salle comme une salle de fitness appropriée. Tu viens dedans, tu es en transe, tu danses bien. Eh ben oui. Et qu'il y a piscine là-bas avec des poissons dedans, des poissons rouges, des bougies et tout ça. Bien aligné, tout est bien aligné, tu viens dedans, là, tu es en transe, tu fais ton truc là, comme chez les Chinois ou bien les Indiens, comme chez les Chivas, tout ça là. Quand les gens vont là-bas, très très loin là, ils sont là-bas, ce sont des trucs, vous mettez des vêtements alignés là-bas, la personne vient, la personne paie 100 francs, il prend un vêtement blanc, la personne enlève tous ces soucis, ramener de la maison, ça met à quelque part. Un gardien est là-bas, il voit ce que la personne fait. La personne rentre dans un petit coin, s'habille proprement, reste là-bas, fait sa cérémonie, fait sa prière, est dans son transe jusqu'à ce qu'il finisse. Et ça sort, vous allez le voir, vous l'accueillez dans votre dans votre salle de réflexion, dans le coin. Et après, quand elle est calme, quand elle est revenue en elle, vous l'habillez correctement et puis elle part. Ça va vous faire plus d'argent, ça va donner plus de respect, ça va apporter plus du tourisme aussi dans le pays. Mais non, vous ne voulez pas faire ces choses comme ça. Et puis après, vous nous accusez que nous embrassons le culte des autres. Que nous abraçons à cœur ouvert le catholicisme, etc., etc. Non, il faut donner la clarté du parfum, de l'odeur épurée à ce qui est culte de nos ancêtres. Si nos vieux là pouvaient revenir maintenant avec tout ce que nous avons à notre portée ici aujourd'hui, ils vont pas laisser leur Dieu sous la pluie comme ça avec des pourritures, des chiens qui vont traîner autour de ça. Non, ils vont faire ça autrement. Ils auront la possibilité parce que ce serait pas histoire de la pierre taillée, ou bien la pierre brute et tout. Ils vont voir les gbédés, les gens bien assis avec toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui. On va bâtir des trucs autour de leur truc. Grand sœur, nous devons aider notre pays. Nous souffrons, c'est vrai, et vous le savez. Je refuse pas, nous souffrons. La souffrance même là, je vois ça au tableau comme ça. Quand je soulève la tête, je vois le plafond, je vois la souffrance du Togo marcher. Parce que là, je vois les yeux de les yeux de mes neveux, de mes nièces comme ça, sur le plafond. J'ai pas besoin de voir leurs photos, mais quand il suffit que je ferme les yeux là, je suis là-bas dans leur maison. Je sais que la souffrance est lourde et qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. On souffre trop au Togo. Quand je ferme les yeux comme ça là, c'est Togo je vois. Je ne vois même pas les yeux de mes enfants. C'est les yeux de mes neveux, de mes nièces, mes sœurs et tout cela, qui sont encore au village là-bas que je vous regarde. Alors que je suis paisible ici, au lieu de rêver de paradis et tout ça là, je ferme les yeux, c'est Togo, l'enfer que je vois. C'est ça qui fait que je reviens encore ouvrir live. C'est ça qui fait. Sinon, si je suis contente de la situation du Togo, pourquoi il va venir ouvrir live pour parler de chaque chose, que ce soit spiritualité, politique, le droit, etc. Pourquoi je vais venir? On souffre la galère, on souffre la souffrance. Même ici je sais très bien que on souffre tellement.
Mais le problème, c'est que même si le piment en poudre est fini dans la casserole, ce n'est pas pour ça que je vais mettre l'eau dans la casserole pour laver mon visage. Je sais que vous souffrez, mais si le piment en poudre l'a terminé dans la casserole, ce n'est pas pour ça que je vais mettre de l'eau dedans pour laver mon visage. Je dois attendre et réfléchir pour prendre un autre verre d'abord. C'est comme ça. Je ne vais pas me précipiter pour mettre de l'eau dans la casserole de piment pour laver mon visage. Je sais qu'il n'y a plus rien dans la casserole. Et je sais que c'est amer. Je sais qu'il faut de l'eau. Il faut laver mon visage, il faut laver vos visages, il faut laver vos pieds. Mais c'est pas dans la casserole du piment je vais mettre l'eau là. Sinon, vous allez encore plus souffrir que ça. C'est pour ça que je dis, tout le monde doit se ressaisir et savoir comment travailler. Hein? C'est ça. On ne doit pas suivre les traîtres comme ça. Si on suit les traîtres pour faire ce qu'il fallait faire, on va tous tomber. Hein? On va tous tomber. On sait très bien que dans cette casserole-là, il y avait du piment dedans. Piment là ne nous servait pas bien. Maintenant, il n'y a plus de piment dedans. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de piment dedans que nous souffrons trop là, que je vais mettre l'eau dans la casserole pour laver mon visage, pour laver vos pieds. Vous allez avoir mal. Je ne vais pas suivre les traîtres, les vendus comme ça, pour faire une lutte. Maman, tu es dans un autre monde. Excellent dimanche. Maître, vous pouvez parler. Vous pouvez parler. Vous pouvez parler. Les vrais criminels, là, on va les attraper. Les vrais criminels, les escrocs, les bandits, les vrais fous, tout ça là, il faut les attraper. Les gens qui veulent se faire appeler fous et qui laissent les criminels exister, qui courent les bêtises des criminels, des escrocs, qui traînent avec des escrocs, des bandits recherchés par la police judiciaire, on va tous les traiter pareil. Quand vous êtes dans cette vie-là, il faut respecter la loi, les codes et être juste. Faut pas se mélanger avec des tarés, des criminels, des vendus, des terroristes. Sinon, ça là, ça va porter préjudice. On vous prend avec, on vous dépose là-bas, on vous pose des questions jusqu'à ce que vous allez chier caca. C'est ça. C'est ça. Moi, je vous demande rien. Je vous demande même pas de me comprendre. Je vous demande même pas de me suivre dans ma logique. Ça n'a pas de... Et genre, je ne veux même pas. Je sais très bien que ça va pas au Togo, que nous souffrons. Nous souffrons tellement que même quand tu fermes tes yeux, tu manges ici, tu as tout, tu as cola sur la table, tu as champagne sur la table, tu as de l'eau potable sur la table, mais tu n'arrives même pas à manger parce que tu fermes tes yeux, tu vois tes nièces là-bas, tes cousins là-bas. Genre, tu peux pas sauver toute la planète entière. Ce serait se suicider toi-même. Tu n'auras même plus rien à la fin. Mais quand tu n'arrives même pas à manger, tu penses à tout ça, tu n'arrives même plus à manger. Tu maigris comme ça, les gens te voient même. Toi, tu as de l'argent, tu es dans une maison confortable, tu as tout à ta portée, mais c'est toi toujours qui viens faire chier tout le monde. Mais non, c'est parce que tu sais qu'il y a des inégalités. Il faut faire chier le monde pour pouvoir dire que les choses ne vont pas. On ne va pas se cacher. Hein, on va pas se cacher. Mais les vrais criminels, il faut les attraper d'abord. Parce que ce n'est pas parce que on dit que le piment, pour le poudre de piment là est fini dans la casserole, que d'un seul coup, moi, je vais me lever, je vais mettre de l'eau dans la casserole à piment pour vous dire, lavez le visage avec ça. Ah ben non, moi, je traite pas avec les traîtres. Les criminels déguisés en hommes et femmes humbles là. Moi, je traite pas avec, je les déteste. Et c'est pour ça, eux-mêmes, ils me traitent de psychopathe. Ils me traitent de tout le nom de la fille la plus dangereuse parce que je suis seule dans mon coin. Je les connais. Je les connais tellement qu'ils ne peuvent pas me manipuler. Ils préparent leur plan de manipulation pour venir vers toi, pour te manipuler, pour t'avoir. Quand tu ne tombes pas dedans, tu deviens leur ennemi numéro 1. Et là, ils disent aux gens que non, toi, tu es manipulateur, c'est toi le plus dangereux. C'est pas ça. C'est qu'on connaît la psychologie du criminel. On sait très bien celui qui est manipulateur. On s'est formé sur ça. Hein? Sur les ressources humaines et tout ça là. On sait comment ça fonctionne. Leur tête, leur business, leur plan. Leur manière de faire, des pervers narcissiques déguisés en hommes humbles ou bien des escrocs, des corrompus, des traîtres qui vont venir faire n'importe quoi, soi-disant comme quoi ils sont tes amis. Moi, je veux pas des taupes. Et puis, un traître qui a été traître une fois comme toi, c'est pas parce qu'il vient pour te dire que oh, moi j'ai changé, je veux si ça, tu vas lui faire confiance, non? Tu coupes la tête du serpent, tu ne le laisses pas traîner avec sa queue. Tu coupes aussi la tête, tu coupes aussi la queue. Comme ça, là, tu vas savoir bien braiser ça.
Non, je ne dis pas que les gens me demandent de sauver la planète entière. Et ça, personne ne va même, on va même pas me le demander. Moi, je suis pas dans le théâtre. Moi, je suis pas dans le théâtre de l'ombre, hein, et non de la jalousie, non de me vanter de quoi que ce soit. Je dis ce qui est juste. Je ne suis pas là pour dire que non, que je ne suis pas aligné dans, non, il faut pas dire ça. Déjà, je sais de quoi on souffre. Je sais de quoi souffre ce public-là. Hein? Déjà, genre, tu vois les gens, tu sais directement. Tu sais directement, on n'a pas besoin de te dire que la personne a faim ou bien la personne a mal. Tu vois dans ses yeux ce qui se passe directement. Personne ne me demande de venir sauver le monde. Mais quand on me demande de nourrir ne serait qu'un seul, qui devrait déjà avoir les moyens ou bien qui a la compétence de se sauver lui-même, mais n'arrive pas à le faire, tu sais très bien que c'est tout ton monde que tu sauves là. Si tu devais sauver celui-là, un seul, c'est tout ton monde. Dieu même lui a dit, Dieu même, lui-même, il a dit ça. Si je pouvais trouver une seule personne juste là-bas, je ne vais pas engloutir le monde ou bien je ne vais pas éradiquer ou bien raser la terre entière. Pour un seul juste, je vais laisser passer. C'est la même chose. S'il y a un seul pauvre, que tu sauves un seul pauvre, c'est le monde entier. Si c'est une seule communauté dans la collectivité, c'est le monde entier. Si c'est un monde entier d'un autre pays, c'est l'univers tout entier alors. C'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est pas histoire il faut être objectif dans tes raisonnements. C'est juste qu'il faut savoir positionner les mots juste où il faut. Si c'est ça que vous ne comprenez pas, bon, je peux comprendre que votre argumentation, c'est quelque chose que je dois soutenir. Mais là, ce que je dis, c'est comment on dit ça? C'est vous faire voir que non, quand il y a 10 personnes dans une maison que tu dois nourrir, c'est déjà toute une nation. C'est déjà toute une nation que tu es en train de nourrir ça. Parce que 10 personnes dans une seule maison peut constituer toute une communauté. La preuve, il y avait que Adam et Ève, mais c'est par rapport à eux, là, si on suit l'histoire, c'est grâce à 2 personnes seulement qu'on est nombreux sur terre comme ça. Donc, si c'est une personne, 2 personnes, 3 personnes dans ta maison que tu as nourri de loin, tu as déjà nourri toute une nation. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce que je dis. Mais en tout cas, moi, je ne viens pas pour mendier, hein. Je ne viens pas vous demander de me suivre ou bien de me comprendre, non. Je viens, je positionne ce que j'ai en esprit, je dis ce que j'ai en esprit, et c'est ça. Maintenant, je ne viens pas convaincre qui que ce soit. Hein? Si vous avez envie de parler, vous pouvez parler. Si sous Kodio Charlemagne, je ne sais pas qui vous êtes, Sagesse, merci pour le soutien, pour les cœurs. Mais moi, je vous le dis, je ne peux pas suivre les traîtres. Je suis désolée. Je ne peux pas suivre les traîtres. Oui, vous pouvez faire votre lutte, vos mobilisations, vous pouvez aller chez les Hounon, taper tout, mais je ne peux pas suivre des traîtres. Je ne peux pas. Tu sais très bien que ce sont des traîtres. Les gens ont été traîtres dans tout le sens. C'est comme si vous me demandez de suivre un serpent. Maintenant, emporte-moi. Si ce sont eux seuls là qui existent au Togo, qui doivent sauver le Togo pour que je puisse dire que le pays de mes aïeux est sauvé. Non, 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 je vais dire à la mort, prends-moi, je me livre. Je veux pas. Ah non, moi je veux pas être esclave des bouffons. Je ne peux pas être esclave des bouffons, des sorciers, des vrais criminels terroristes et escrocs médiocres comme ça. Ah non, je vais demander plutôt à Dieu de m'emporter en enfer. Je reste en enfer là-bas, c'est mieux. Rester collaborer avec ces personnes-là, travailler avec ces personnes-là, vivre avec ces personnes-là, jamais de ma vie. Jamais de ma vie.
S'il n'y a que eux qui doivent sauver le Togo, que moi je vais être libre là. Oh, le Togo peut rester, hein, partager le Togo. Oubliez-moi, je jette mon passeport du coup. Je veux pas. Des bandits comme ça, des voleurs, des manipulateurs comme ça. Hein? Comment les gens peuvent se lever du jour au lendemain, ils vont aller chez une maman, inventer une histoire pour faire peur à la maman, dans le but de pousser la maman à réagir, et comme ça, ils vont prendre ça pour faire leur lutte. Des gens qui n'ont rien dans la tête, c'est ça, ils se comportent comme des sorciers. Après, ils mentent au peuple. C'est pas parce qu'ils vont se soutenir dans leur plan toxique là que nous devons applaudir. Hein. Non, il n'y a pas d'applaudissement, il n'y a pas des choses à encourager là-bas. Rien n'est à encourager là-bas. Quand ils ont échoué leur vie, quand ils ont essayé de gagner de l'argent avec ce qu'ils faisaient, et ils ont échoué là, ils devaient aller apprendre un métier pour s'en sortir, comme tout le monde. Ils ne devaient pas rester là-bas pour faire leur bandit jusqu'à ce qu'ils deviennent des pauvres mendiants les plus fous pour venir dire qu'ils sont en train de nous sauver. Il ne faut pas qu'ils utilisent la douleur du peuple ou bien la faim du peuple pour se donner un titre de sauveur. D'accord? C'est ça. Et vous devez être vigilant. Vous devez être éveillé pour ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas dans le théâtre. Hein? Je ne suis pas dans le théâtre. Leur ambition déguisée là, moi, je ne suis pas dedans. Et il faut qu'on dénonce ça. Parce que si nous ne dénonçons pas ça maintenant, c'est avec 2 mains que nous allons enlever nos caleçons dans la rue. Si on ne dénonce pas ces gens et qu'on ne les mette pas à part, c'est avec 2 mains qu'on va enlever nos caleçons dans la rue et que nous tous nous avons dit demain que nous sommes des fous. Nous avons été des fous pour confier notre destin à des escrocs, à des personnes recherchées par la police judiciaire pour des faits, des infractions très graves. D'accord? C'est ça. C'est ce que vous devez comprendre. Il ne faut pas faire les choses parce qu'on a faim. Il ne faut pas faire les choses parce qu'on a soif. Il ne faut pas